que l'Éternel, par sa parole, par la prophétie, peut te transformer. Je déclare une transformation par la parole et la prophétie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le prophétique est dans la fin des temps l'arme majeure de Dieu pour pouvoir restaurer son règne au milieu des hommes. Le thème ne dit pas vos fils recevront des prophéties. Cela veut dire que Dieu t'attend à faire et non seulement à recevoir. In your family, you will prophesy. In your schools, you will prophesy. In your workplace, in this country, you will prophesy. Tu vas reprendre un grand vent de prophétie. Your sons and your daughters shall prophesy. Il dit ça ne dépend pas de qui est prophète ou qui ne l'est pas, mais que c'est le moment maintenant. Moi, ma propre définition de prophétie, c'est prendre l'invisible, le ramener au visible, L'action dans le prophétique n'est autre que le résultat d'une inondation de l'esprit dans le secret. Le fait que les fils doivent prophétiser n'est tout simplement qu'une conséquence, si je puis dire, d'une action qui a été réalisée au préalable par Dieu. Nous sommes souvent en train de dire déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole. Mais la parole sans l'esprit ne porte pas de résultat. Il nous a fait confiance. Jeunes que nous sommes, il nous a fait confiance. Parce qu'il sait que ça va bouger. Aïe, 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 aïe. Vous savez, j'aimerais d'abord remercier les responsables parce que vous êtes des modèles pour nous. Vous savez, même lorsqu'on parle dans la Bible, le Fils fait comme le Père, le Fils reproduit les choses du Père et c'est de la même manière que nous aussi nous reproduisons ce que vous faites. Parce que vous êtes des modèles pour nous, nous vous voyons prêcher chaque jour, nous vous voyons parler de la part de Dieu et nous sommes là, nous apprenons et nous devenons comme vous. Alors c'est une bénédiction pour nous vraiment d'être, on va dire, sous la tutelle de vous. Alors j'aimerais remercier Maman Laurine, Pasteur Papicho et tous les autres responsables. Et à partir de maintenant, je pense qu'on peut commencer le message. Et ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que tout ce que Aimé a pu dire, ce sont des choses que moi aussi j'avais sélectionnées pour mon message. Mais je crois que le Saint-Esprit sait faire la part des choses. Amen. D'accord. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire le thème du message. Je sais qu'il est un peu bizarre. Alors, je vais vous dire le thème, c'est l'amour de Dieu pour une génération de prophètes. Okay. En fait, là, je n'ai pas dit prophétique parce que lorsqu'on dit prophétique, par moment, il y a des gens qui s'excluent, qui se disent non, ça c'est une chose. Mais lorsque je parle de prophète, je vous parle de votre personne. Là, il s'agit de vous. Vous savez, il est difficile de croire que Dieu veut faire de nous des prophètes lorsque, dans notre vie à nous, auparavant, nous avons fait des choses assez difficiles. Si nous avons encore de la culpabilité par rapport aux choses que nous avons pu faire. Je ne sais pas. Peut-être qu'auparavant, tu vendais de la drogue. Peut-être qu'avant, tu étais une prostituée, par exemple. Et tu te dis, mais est-ce que Dieu peut faire ces choses-là avec moi? Alors moi, je suis venu pour bousculer un prophète aujourd'hui. Vous savez, Jésus, lui, est venu pour changer les mentalités. Il a un désir, il veut faire de son peuple un prophète, comme Aimé a pu le dire avec Moïse. Moïse désirait vraiment et se dit non. D'ailleurs, lorsque nous lisons ce passage, nous regardons que Josué, il y a un serviteur qui court vers Moïse pour lui dire qu'il y a 2 personnes qui prophétisent à la tente d'assignation. Et Josué, en entendant ça, il dit « Oh Moïse, 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 il faut que tu ailles le faire taire. » Mais Moïse, il dit « Non, non, mais toi, tu n'as rien compris. Je désire que tous ici soient prophètes. » Oh, Jésus. Alors Jésus est venu changer une mentalité en ce jour. Peut-être que tu te dis que Dieu ne peut pas t'utiliser. Peut-être que tu te dis que Dieu ne peut pas faire des choses avec toi. Alors Jésus, lui, est venu, il a dit, d'accord, j'ai entendu l'appel de Moïse. Il veut que tout soit prophète. D'accord, j'ai vu acte 2, Joël 2, 28, où l'Esprit de Dieu doit se mettre sur toute chair. Maintenant, je vais répondre à l'appel. Donc Jésus vient
pour changer les mentalités. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il ne peut jamais commencer son œuvre sans qu'il ait un témoignage de la part de Dieu. Le témoignage, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, mais c'est bizarre cette histoire. Puis nous voyons que le premier miracle qu'il a pu faire, c'est dans les noces de Cana. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la jarre de la purification, cette jarre-là que les Juifs utilisaient pour leur prière, pour faire les ablutions. Mais bizarrement, celui qui est porté par l'amour de Dieu, c'est-à-dire Jésus, n'utilise pas ça pour faire les prières. En fait, en prenant cette jarre de purification, il était en train de briser un système de pensée qui était là depuis longtemps. Je ne sais pas, peut-être que tu as 22 ans, tu as 23 ans, on t'a dit qu'à 23 ans, on ne peut pas créer une entreprise. Jésus a pris cette jarre-là, il a dit Donc, il est en train de changer un système de pensée. Peut-être que toi-même, lorsque tu te regardais, tu te disais, mais moi, c'est pas possible. Moi, je peux prophétiser. Je suis venu dire, oui, toi, tu vas prophétiser. Ok. Donc, Jésus prend cette jarre de purification-là. Je pense que les Juifs de l'époque, ils doivent se dire, mais non, mais toi, tu ne sais pas que c'est comme ça que ça s'utilise. Mais non, lui, il était porté par l'amour de Dieu, comme je viens de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait avant? La Bible déclare que le vin avait manqué. N'est-ce pas? Là, je parle bien de l'amour de Dieu pour une génération de prophètes. On est toujours dans le thème. Il dit, le vin a manqué. Et c'est là où Jésus commence à faire les choses. Il dit, d'accord, le vin a manqué. Vous savez, lorsqu'on parle du vin a manqué, on peut parler du sang de l'ancienne alliance. Vous savez, c'est lorsque vous péchez et... Vous savez, c'est lorsque vous péchez et que vous offrez vos propres efforts pour atténuer le péché. Par exemple, vous êtes à la chorale, vous chantez, je ne parle pas d'ici, bien sûr. Voilà. Et vous vous dites, pendant 2-3 mois, je vais quitter l'église pour atténuer ce péché-là qui est en moi. Mais Jésus a dit, non, non, non. Moi, je veux que tu sois prophète. Et si je veux t'utiliser, il faut que tu sois bien avec toi-même. Donc, je ne veux pas de culpabilité en toi. Je ne veux pas ce genre de choses où tu te dis de toi-même, non, moi, je n'y arriverai pas. Donc, il fait quoi? Il dit, d'accord, je vais changer l'eau en vin. Ok. L'eau, c'est le symbole même de sa vie. Et il transforme en vin qui est le symbole même de son sang, de sa mort. Et quand il fait ça, il est simplement en train de dire, c'est vrai que votre manière de vivre n'était pas bonne. Mais moi, je donne ma vie pour vous, pour que vous bénéficiez de... Je suis venu dire à quelqu'un, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit, bizarrement, lorsque l'ordinateur du repas boit, il dit, mais c'est bizarre. Normalement, le meilleur vin, on le donne en premier. Mais bizarrement, le vin que Jésus a fait est meilleur que le premier. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le premier vin, c'est-à-dire le sang de l'effort, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire que ce sang-là, les choses que vous faites pour être pardonné, Dieu dit, je n'en veux pas. Il dit que ce sang-là, au bout d'un moment, même si vous couvrez vos péchés, un jour ou l'autre, il va refaire surface. Alors il dit, d'accord, d'accord, d'accord. Pour régler ce problème, moi je veux que tout soit prophète ici, mais comme vous n'arrivez pas à comprendre, je veux faire les choses maintenant pour vous. Il dit, d'accord. On nous dit que le deuxième vin était meilleur. Comme pour dire que celui de Jésus est beaucoup meilleur que celui du premier vin. Celui de la nouvelle alliance est beaucoup meilleur que celui de la première alliance. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que dans la Bible, il y a ceux que nous disons, il y a ceux que nous ne disons pas aussi. À aucun moment, vous allez voir qu'on nous dit que le sang de Jésus a manqué. Le sang de Jésus ne manque jamais. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu dit, d'accord, vous avez bénéficié de mon sang. Vous avez bénéficié de ma vie, mais c'est à partir de ce moment où je vous purifie que les fils et les filles vont prophétiser. Il n'y a pas de vos fils et vos filles vont prophétiser sans qu'il y ait la croix. Ça n'est que... Alors d'accord, Jésus monte au ciel. Jésus est à la droite du Père et comme il avait promis, il relâche son Saint-Esprit. On nous dit,
vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'on peut répéter ça? Vos fils et vos filles vont prophétiser. Ok. Vous savez, lorsqu'on parle de vos fils et vos filles, on est simplement en train de dire des personnes qui sont vivantes aujourd'hui. Parce que nous sommes tous engendrés de quelqu'un. À partir du moment où tu es engendré, tu fais partie de cette fourchette-là de vos fils et vos filles vont prophétiser. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu voulais t'esquiver, je te dis, tu fais partie de la fourchette-là. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Lorsqu'on parle de prophétiser, prophétiser, c'est le fait de parler de la part de Dieu. Mais on ne peut pas parler de la part de Dieu sans avoir la parole de celui qui nous envoie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu fait quoi? Il dit d'accord. Vous n'arrivez pas à comprendre que vous allez prophétiser. Vous n'arrivez pas à comprendre que moi je veux parler par vous. D'ailleurs, même quand on parle de prophétiser, c'est Dieu qui nous parle. Enfin, c'est nous parlons de Dieu. Mais il dit d'accord. Vous êtes dans cette fourchette-là et vous n'arrivez pas trop à comprendre. Donc, on va faire une deuxième chose. Ensuite, on nous dit, est-ce que tu peux nous mettre le passage, s'il te plaît? On dit que les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Ok. Là, il ne s'agit pas de Dieu qui nous parle. Enfin, il ne s'agit pas de nous qui parlons de la part de Dieu, il s'agit de Dieu qui nous parle. Lorsqu'on dit que les jeunes gens auront des visions, il s'agit de la révélation. C'est Dieu qui nous parle. Parce qu'on ne peut pas parler de la part de Dieu sans avoir la parole de Dieu. Donc Dieu se dit d'accord. Dans cette fourchette-là, il y a encore des gens qui sont sceptiques. Il y a encore des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que moi je veux faire avec eux. Donc je vais me révéler à ces personnes-là. D'accord. Lorsqu'on dit que les jeunes gens auront des visions, on est simplement en train de dire que même si tu te crois immature, petit, que tu n'as pas encore l'âge de faire les choses, c'est pas grave, Dieu te parlera à travers des visions. C'est-à-dire que Dieu va prendre le moyen de communication adapté à toi pour se faire comprendre. Puis, on nous dit les vieillards auront des songes. Lorsqu'on dit que les vieillards auront des songes, on est en train de dire que peut-être que vous n'avez pas la vigueur pour voir encore par rapport à la vision, mais c'est pas grave. Lorsque vous dormirez, je viendrai vous parler quand même. En fait, Dieu est en train de dire une chose. Quoi qu'il arrive, peu importe votre âge, peu importe ce que vous voulez, Dieu vous parlera toujours. Ok. Vous savez, entendre Dieu, ce n'est pas si difficile que ça. Parce que pour entendre Dieu, premièrement, il ne serait pas sage d'apprendre les moyens de communication de Dieu sans connaître le Dieu qui utilise ces moyens de communication. Parce que pour reconnaître quelqu'un, il faut d'abord connaître. Puis, entendre Dieu aussi ne dépend pas de nos efforts personnels. J'ai entendu des gens dire, oui, moi j'étais à la montagne pendant 40 jours, et j'ai prié, et Dieu m'a parlé. Depuis quand Dieu doit parler quand tu pries? Enfin, depuis quand Dieu doit te parler quand toi tu demandes qu'il te parle? Dieu est un père. C'est-à-dire que c'est celui qui donne l'instruction. Vous savez, lorsque vous voyez un bébé qui commence à naître ou qui est en bas âge, c'est le père qui fait l'effort pour parler au fils. Mais pourquoi pour nous, on pense que si Dieu veut nous parler, il faudrait qu'on puisse faire un effort supplémentaire pour que Dieu nous parle? Non. Pour que Dieu nous parle, il y a une chose à faire. Soyons disposés. Alors que là, nous étions dans le prophétique, j'aimerais enseigner la voie par excellence pour entendre Dieu. C'est bizarre. Là, je vous ai parlé du prophétique, mais j'aimerais rajouter quelque chose de plus important que le prophétique. L'amour de Dieu. Voilà, je vais vous expliquer. Vous savez, on nous dit dans Hébreux, chapitre 1. Je vais attendre. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est bizarre. Aujourd'hui, il y a encore des prophètes, non? Mais comment Dieu a changé de moyen de communication? Autrefois, il parlait par des prophètes, aujourd'hui, il parle par le Fils. Ça veut dire que Dieu ne parlerait-il plus à travers les prophètes? En fait, mais qu'est-ce que les prophètes disaient que le Fils ne dit pas? Qu'est-ce que le Fils dit que les prophètes ne disaient pas? Ok. En fait, lorsqu'on dit que les prophètes parlaient de la part de Dieu, les prophètes étaient là pour révéler le Messie qui devait arriver. Mais une fois que le Messie est là, ok.
fait, le Fils est venu pour une seule et bonne raison, révéler l'amour du Père. Vous allez remarquer que c'est la chose qui n'existait pas auparavant. Il disait, moi, le Père fait, moi aussi je fais comme lui. Il était en train de choquer tout le monde de son époque. Il dit, moi, le Père travaille, moi aussi je travaille. Le Père fait son œuvre, je fais aussi mon œuvre. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et au bout d'un moment, on nous dit qu'il y a une personne qui est venue et fait, mais comment tu peux te faire l'égal de Dieu comme ça? Tu crois que toi, tu as un Père et nous, on n'a pas de Père? Nous sommes dans l'amour de Dieu pour une génération prophétique. Donc, Christ est venu révéler l'amour de Dieu. Je vais vous prouver cela. Lorsque nous regardons, par exemple, dans, je crois que c'est dans Matthieu 3, comme on a pu dire tout à l'heure, la première chose que Dieu a pu faire, premièrement, c'est de témoigner de son amour envers Jésus. N'est-ce pas? Il ne pouvait pas commencer sa mission sans avoir ce message d'amour de la part de Dieu. Donc, mais la Bible déclare que lorsque Dieu a fait ce témoignage-là, il y avait quand même des gens autour qui ont entendu ce message-là. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ils n'avaient pas forcément compris ce que Dieu voulait dire par là. Alors Dieu fait une deuxième chose. Vous allez remarquer qu'il répète encore la même chose un peu plus loin dans la Bible. La Bible déclare que Pierre s'est réveillé et il a vu Élie, les prophètes, Jésus, et il a vu Moïse. Il a dit qu'il était sur le point de dormir, mais lorsqu'il a vu ça, il a dit « Waouh, il y a les prophètes et il y a le Fils. » Ah, quelle erreur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prépare 3 tentes pour les 3. Et Dieu dit la Bible déclare, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Dieu fait quoi? Il enlève Moïse et Élie. Et il répète la même chose, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Mais il rajoute une instruction. Écoutez-le. N'écoutez pas les deux. Les deux, c'est la loi et les prophètes, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, je ne parle plus en fonction des serviteurs. Maintenant, j'utilise des personnes qui ont la même vie que moi. Les personnes qui ont la même nature que moi. Les personnes qui sont mes enfants. Les personnes que moi-même j'ai engendrées. Vous savez que Moïse n'était pas enfant de Dieu. Vous savez que Élie n'était pas enfant de Dieu. Dieu a choisi un moyen d'excellence pour pouvoir parler maintenant. Il veut utiliser des personnes de la même nature que lui. Pour preuve, ce que je trouve bizarre, c'est que ce Jésus-là, dans Matthieu 24, on nous dit que dans les derniers temps, les faux prophètes vont s'élever. Que le mal va s'élever encore. On dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais quel est le rapport entre les faux prophètes qui vont s'élever et que l'amour va refroidir? Normalement, le contraire des faux prophètes, c'est les vrais prophètes, non? Puis, Jésus va encore plus loin. Il commence à raconter un peu son histoire. Il commence à dire, il a guéri le malade de Bethesda. Il commence à dire, moi, mon témoignage vient du Père. Moi, mon témoignage vient du Père. Moi, je suis plus grand que Jean, etc. Puis, il s'adresse aux pharisiens. Il dit, mais vous, je vous connais. Vous savez, normalement, quand on dit vous, je vous connais, ça veut dire que vous allez chercher un point de ralliement qui fait que vous connaissez la personne. Oui, moi, je vous connais parce que je t'ai vu à la télé. Moi, je te connais parce que je t'ai vu à telle part. Mais lui, il dit, moi, je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. C'est-à-dire que le problème de ces personnes-là, c'est qu'ils prêchaient, ils se montraient, mais il leur manquait la chose que Jésus avait au-dedans de lui, l'amour de Dieu. Ok, je vais aller encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 7, on nous dit que dans les derniers temps, les faux prophètes vont vraiment s'accroître et on les reconnaîtra à leurs fruits. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'on dit, les gens viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des guérisons en ton nom? Mais moi, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Expliquez-moi. À aucun moment, on nous dit que ces choses-là ne se sont pas passées. Il y a vraiment eu des guérisons, il y a vraiment eu des miracles, il y a vraiment eu des prophéties. Deuxièmement, toutes ces choses-là ont été faites dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible déclare. Troisièmement, là, j'ai vraiment du mal à comprendre. On dit que les gens vont prophétiser dans le nom de Jésus-Christ. Mais comment vous pouvez parler de la part de Dieu sans que celui qui vous envoie vous connaisse? Je vais vous expliquer quelque chose. C'est très simple. En fait, Dieu, lorsqu'il veut annoncer son message, ce n'est pas forcément que pour annoncer son message. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, le prophétique, c'est aussi dans la manière d'agir, c'est dans la manière de faire aussi. Le prophétique, c'est agir comme prophète aussi également. Pas seulement parler de la part de Dieu. Donc Dieu, dans les derniers temps, il ne veut pas parler comme faisaient les prophètes autrefois. Dieu veut parler à travers des gens qui ont la même image que lui.
Dieu veut se refléter, enfin, que les gens puissent voir à travers eux. Alors Dieu fait quoi? Il dit d'accord. Maintenant, je vous donne ma nature. Car Dieu est amour, moi aussi je vous donne mon amour. Vous avez mon amour au-dedans de vous-même. Et celui qui est comme Dieu, parle comme Dieu. C'est ça le prophétique dans les derniers temps. C'est être comme Dieu pour parler comme Dieu. Je trouve ça vraiment incroyable lorsqu'on parle de l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a tout ce que vous avez besoin. Tout. Vous avez peur? L'amour de Dieu bannit la peur. Puis pour le reste, je vous dirai après parce que sinon... L'amour de Dieu pour une génération de prophètes. C'est bizarre tout ça parce que quand on parle de l'amour de Dieu, on nous dit que c'est quelque chose de complet. Vous savez, lorsqu'on regarde par exemple les autres choses, on dit que les prophéties vont s'arrêter. On dit que la connaissance va s'arrêter. On nous dit même que la foi, la chose la plus importante, dans Hébreux 11, verset 6, on nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on nous dit que l'amour même est plus grand que la foi. Mais attends, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, mais l'amour est plus grand que la foi. Ok. Est-ce que vous savez que l'amour, c'est la seule chose qui ne changera jamais? L'amour ne meurt jamais. En fait, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En fait, lorsqu'on dit que celui qui est dans l'amour demeure en Dieu, ça veut dire que celui qui est dans l'amour demeure là où il n'y a pas de temps, dans l'éternité. Parce que Dieu et je suis, hier, aujourd'hui, éternellement, mais lorsque tu es dans l'amour de Dieu, tu es dans l'éternité même. C'est la même chose qui va t'accueillir aussi. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est la personne de Dieu. On nous dit même que l'amour surpasse même toute connaissance. En fait, le mot utilisé, c'est gnosis, c'est vraiment la connaissance. C'est-à-dire, par rapport à tous ceux que nous connaissons, l'amour dépasse tout. En fait, celui qui prophétise, celui qui a l'amour de Dieu, a la bibliothèque de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Il a tout le savoir de Dieu. Mais celui qui prophétise expose un livre qu'il a aux yeux du monde. Vous n'avez pas compris, je vais répéter. Celui qui a l'amour de Dieu a la personne de Dieu. Mais celui qui prophétise ne prend seulement qu'un livre de la bibliothèque pour l'exposer. Je trouve ça assez incroyable comment Dieu fait les choses. Vous savez, lorsqu'on prenons Jean 3,16, on va nous dire, qui connaît Jean 3,16 ici? Est-ce que vous pouvez réciter Jean 3,16? Ok. Amen, amen. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, qui nous a donné qui? Qui est son fils? Lorsque nous regardons dans Colossiens 1, verset 15, on dit son fils n'est rien d'autre que son image. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous donne son image. Donc, qu'est-ce que c'est son image? Son image, c'est rien d'autre que sa révélation. Car Dieu a tant aimé le Fils qui nous donne sa propre révélation à lui. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Lorsqu'il veut donner, il se donne lui-même. Mais maintenant, j'aimerais aller encore un peu plus loin dans la pensée que j'ai. En fait, celui qui est porté par l'amour de Dieu a tout type de connaissance. La Bible déclare que celui qui a l'amour de Dieu a toute la plénitude de Dieu dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. Toute la plénitude de Dieu. On ne dit pas partiellement. Bizarrement, quand il s'agit de toute chose, on dit partiellement, mais quand il s'agit de l'amour de Dieu, on dit c'est tout. Et là, on nous dit une chose. Vous savez, la vie prophétique, vivre comme prophète, c'est vivre selon l'amour que Dieu a pour nous et non selon l'amour que Dieu en a pour eux. Parce que par moments, on peut même réprimander des gens en disant « vous n'aimez pas assez Dieu ». Non. En fait, si vous voulez changer quelqu'un, il faut exposer l'amour de Dieu, qu'ils comprennent l'amour de Dieu, et là, ils changeront. Il ne s'agit pas de eux qui n'ont pas l'amour pour Dieu, c'est eux, ils n'ont pas encore la révélation de l'amour pour eux. Et Dieu va plus loin, il commence à dire le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. J'ai dit, Seigneur, moi, je connais ma vie, je sais les échecs que j'ai pu avoir. Je sais que moi, j'ai envie de faire ce que toi, tu me demandes de faire. Moi, je veux faire vraiment exactement, vivre une vie de réussite, vivre vraiment dans la lignée avec ton GPS, vivre ce que toi, tu me demandes de vivre. Et là, il me sort ce verset, le Père aime le Fils et il lui montre tout. J'ai dit non, obligé, ce n'est pas tout. Que peut-être qu'il veut dire tout, mais ça ne peut pas être ça. Donc j'ai cherché à savoir ce que ça veut dire. Donc j'ai regardé en grec, ça veut dire dikne, ça veut dire avoir des visions.
J'ai dit non, mais parce que je sais qu'en grec, par moment, les définitions ne sont pas assez riches. Donc, j'ai essayé de comprendre aussi ce qu'en hébreu, ça voulait dire, dikne. J'ai fait translate, j'ai regardé, et j'ai vu le mot utilisé, c'est le mot ra'a. Vous savez, ra'a, c'est simple, c'est 1 Samuel 9, verset 9. On dit autrefois, les voyants, enfin les prophètes étaient appelés voyants. En fait, Dieu est en train de dire que le Père aime le Fils et il fait de lui un voyant. En fait, le voyant, ce n'est pas celui qui voit tout, et c'est celui qui voit ce que Dieu lui montre. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, c'est marrant parce qu'on nous parle par exemple de Jean. Jean, on dit que c'est le disciple que Jésus aimait, n'est-ce pas? Qui pense que Jésus aimait ce disciple plus que les autres? Qui puisse lever la main? Personne n'a levé la main. C'est bizarre. On appelle Jean le disciple que Jésus aimait. En fait, j'ai compris un peu le vice. C'est que c'est Jean lui-même qui s'appelle comme ça. Dans les autres évangiles, on ne peut pas voir ça. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on peut voir que le disciple que Jésus aimait, il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Par exemple, Jésus prend Pierre et lui explique comment il allait mourir. Et Pierre, au lieu de regarder ce que Jésus lui dit ou écouter ce que Jésus lui dit, il se retourne, il voit Jean et il dit « Et lui, qu'est-ce que tu dis de lui ?» Oh, vraiment. La Bible déclare même que les disciples pensaient que le disciple que Jésus aimait, Jean, était éternel, qu'il n'allait jamais mourir. Mais qu'est-ce qui fait que ce disciple-là n'était pas comme les autres? La Bible déclare encore mieux. À la croix de Golgotha, c'est le seul disciple qui est resté. Mais pourquoi ce disciple n'était pas comme les autres? On dit que c'était le disciple que Jésus aimait, n'est-ce pas? En fait, je vais expliquer ceci. Lorsque vous savez que vous êtes aimé par Dieu, vous avez des actions que les autres ne peuvent pas avoir. Vous voyez des choses que les autres ne peuvent pas voir. Vous avez un niveau de révélation que les autres ne peuvent pas avoir. La Bible déclare que Pierre dit ceci. Il dit, oh, ils sont à table, et Pierre dit, Jean, est-ce que tu peux demander à Jésus qui va te trahir? Attendez, vous êtes tous à table. Pourquoi toi-même tu ne demandes pas? Parce qu'à celui qui a l'amour de Dieu, on ne cache rien. Celui qui a l'amour de Dieu a toute la connaissance de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu a Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, on nous dit que dans les derniers temps, Dieu parla à travers les prophètes, mais que dans les temps qui sont là, Dieu parle à travers le Fils. Mais on a dit le Fils, on n'a pas dit les fils. Ah, vous n'êtes pas inclus. Mais ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible s'explique par la Bible. On nous dit dans 1 Jean chapitre 2 que tel que Jésus est à la droite du Père, tel nous sommes. En fait, Jésus est mort à la croix. Pourquoi? Pour engendrer des fils. Vous allez voir que toute la vie de Jésus était simple. Le Père fait, moi aussi je fais. Le Père va à droite, moi aussi je vais à droite. Ce que je fais, c'est le Père qui me le dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Toute sa vie, il s'agit du Père. Est-ce que vous savez que lorsque Christ est mort à la croix, il nous a donné le même Père que lui? Vous ne pouvez pas vivre comme prophète si vous n'êtes pas conscient que vous avez un Père au ciel. Si vous n'avez pas un modèle par excellence pour faire les choses que Dieu vous a demandé de faire. Ce n'est pas possible. Jésus. Je crois que Dieu nous appelle à vivre comme prophète. Je crois que celui qui a l'amour de Dieu au-dedans de lui est capable de vivre comme Dieu voudrait qu'on puisse vivre. Merci Jésus. Alors qu'on pouvait préparer ce message-là, que je pouvais préparer ce message-là, je disais, Dieu, mais d'habitude, tu me montres vraiment ce que toi, tu veux que je fasse pour que je fasse. Là, cette fois-ci, ça n'a pas marché comme ça. J'ai dit, bon Seigneur, je vais faire comme toi, tu le décides. Et Dieu m'a parlé de plusieurs personnes ici. Il m'a parlé de Pacheli. En fait, Dieu veut seulement t'encourager, simplement. Et je peux entendre cette chose-là où Dieu te dit, maintenant, fais-moi confiance. Je te vois en fait sur une marche, sur plusieurs marches, tu es en train de marcher, tu es en train de transpirer, et tu es en train de dire vraiment, c'est dur la vie chrétienne. Vraiment. Mais pendant que tu es en train de marcher, je vois une main juste à côté de toi. Et Dieu te dit, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, rentre dans mon repos, rentre dans mon repos. Dieu voudrait que tu puisses arrêter de fournir des efforts pour lui, mais que tu puisses maintenant prendre conscience de l'amour qu'il a pour toi. En fait, je peux voir clairement
certaines choses que tu as pu vivre, je peux voir même te voir sur un terrain où tout est friable, où tout est sur le point de tomber, où c'est vraiment difficile, c'est vraiment très dur. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a vraiment un plan pour toi, mon frère. Dieu veut te dire publiquement qu'il t'aime tel que tu es et lui-même va te propulser là où tu dois aller. Amen. Dieu m'a aussi parlé de Glody Toulouka, je ne sais pas s'il est là. Ok. En fait, Dieu me montrait qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient à toi, avec des dessins, avec des formules mathématiques qu'ils n'arrivaient pas très bien à comprendre. Et lorsqu'ils venaient à toi, tu donnais le résultat justement de cette formule mathématique. Je ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, je ne sais pas, mais je vois que Dieu veut t'utiliser pour que les chefs d'entreprise, pour que des personnes à côté de toi, pour les personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils doivent faire, pour que tu puisses leur donner le résultat de ce qu'ils doivent faire. Ils ont des formules, mais ils ne comprennent pas, ils se tiennent la tête et je te vois, toi, en train de leur expliquer comment faire les choses. En fait, Dieu a mis sur toi un esprit de sagesse qui va faire que tu arriveras à trouver des solutions là où les autres n'ont pas de solution. Mais maintenant, il y a une chose que je pourrais dire. C'est que je vois aussi, là, actuellement, des personnes autour de toi qui... je ne sais pas comment dire ça correctement. Peut-être qu'ils ne croient pas en toi, je vais dire ça comme ça. Tu sais que toi, tu as les capacités, mais tu sais que lorsqu'on parle de toi, c'est toujours dans un point où toi, tu te connais. Tu sais comment tu es, mais les gens, tu as l'impression qu'ils ne te connaissent pas. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu est en train de dire ceci. Il va faire ces choses-là avec toi, mais pas pour toi. Dieu va te rendre riche, si je peux dire ça comme ça, ou je ne sais pas, mais pas pour toi. Dieu va t'utiliser, mais pas pour que ce soit un moyen de « voilà, je vous avais dit quoi ». Regardez, non. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Amen. Dieu va faire ces choses-là avec toi, mon frère. Je viens de te montrer Kelly. Tu sais, des fois nous disons que la vie chrétienne elle est trop difficile, trop dure. Mais Dieu est en train de faire une chose avec toi, c'est que il n'est pas là pour t'écraser. Je sais que c'est difficile, peut-être les situations que tu vis. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails de ce que je peux voir, mais je peux te dire que si tu passes par là, c'est que Dieu te donne la capacité de pouvoir passer par là. Vous savez, lorsqu'on regarde Jésus, par exemple, on a dit tout à l'heure que Jésus a reçu un témoignage comme quoi, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais bizarrement, vous allez voir que juste après, le Saint-Esprit l'envoie dans le désert. Mais Jésus, tu aimes Jésus. Enfin, Dieu, tu aimes Jésus, mais pourquoi tu l'envoies dans le désert? Pour souffrir encore. En fait, l'amour de Dieu ne va pas éviter les problèmes, mais il va te permettre de pouvoir t'en sortir. Lorsque tu es conscient que Dieu t'aime, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font pour toi, peu importe les situations, Dieu ne t'a jamais lâché. Jamais. Et que ici nous sommes dans le bon endroit, que vous soyez malade, que vous ne vous sentez pas bien spirituellement, c'est à l'église qu'il faut venir. Mais c'est bizarre ça, parce que lorsqu'on regarde dans la vie, dans les évangiles, les gens qui étaient malades venaient à Jésus. Mais pourquoi aujourd'hui les gens malades fuient l'église? Je crois qu'on doit revenir au message. Nous-mêmes, dans notre comportement, de démontrer aux gens beaucoup d'amour, c'est important. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?